Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Réussir le jour de la rentrée, c'est bien. Réussir ton année, c'est beaucoup mieux. On voit aujourd'hui les éléments qui vont faire que tu vas pouvoir transformer ce jour de rentrée où tu vas finir en disant « c'était une bonne journée » en une année qui va être une année réussie. Alors évidemment, aujourd'hui, on va simplement lister les éléments qui vont faire que ton année va être réussie et des éléments que tu dois mettre en place dès la rentrée, dès le début de l'année. Ces éléments, on va les développer ensuite dans les semaines qui viennent parce que chacun mérite véritablement qu'on s'y attarde. Mais pour le moment, voilà ce que tu dois mettre en place dès la rentrée, en tout cas le plus tôt possible pour te donner une vraie chance de réussir ton année de lycée, que tu sois en seconde, en première ou en terminale. Alors, il te faut d'abord, au niveau du travail, une méthode de travail et de révision qui soit efficace. Et une méthode qui est efficace, c'est d'abord une méthode qui te correspond. C'est pas parce qu'une méthode est efficace pour ton copain qu'elle va être efficace pour toi. Donc on réfléchira dans les semaines à venir sur ton système de mémoire, quel est ton rythme de vie, etc. de façon à mettre en place une méthode qui te corresponde et qui soit une méthode efficace pour avoir prosaïquement de bonnes notes. Ensuite, il faut mettre en place aussi une planification de ton travail qui va te permettre de respecter les délais, de rendre tous tes devoirs en temps et en heure, d'apprendre tes leçons pour le bon jour et de ne pas travailler toujours dans l'urgence, de ne pas te retrouver à l'arrache tout le temps à faire tes devoirs la veille au soir parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir une très bonne note. Et donc pour ça, il faudra planifier, faire des plannings, organiser ton agenda, etc. Et puis, enfin, il faut que tu mettes en place un système qui te permette de travailler régulièrement, tous les jours un peu, de façon justement à bien étaler ta charge de travail pour pouvoir correctement gérer tout ce que tu as à faire au cours de cette année. Mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi toi. Et pour toi, pour que tu puisses réussir, tu dois mettre en place une bonne hygiène de vie, tu dois notamment faire attention à ton sommeil, parce que ton sommeil c'est ton énergie et de l'énergie pour réussir tu vas en avoir besoin. Tu vas aussi avoir besoin de routine, d'habitudes saines, parce que ça va dégager ton cerveau qui va pouvoir faire toutes ces choses sans y penser et qui va donc être disponible pour les choses très importantes. Je te parle là de routine du matin, tout ce qui est ta préparation, ton hygiène corporelle, tout ce qui est le sport, toutes ces choses que tu vas pouvoir faire quand tu as des habitudes et des routines sans avoir besoin ni de faire des choix ni d'y penser et donc garder ton cerveau disponible pour les choses importantes. Et puis enfin, parce que je sais que le lycée, surtout avec la réforme en fait, est très stressant pour les élèves, tu vas devoir essayer de trouver un bon moyen de gérer ton stress si tu en as un. Si tu te sens stressé par les devoirs, par la pression qu'il y a sur les notes, sur Parcoursup, sur le bac, sur les spécialités, tout ça, il y a des moyens de gérer ça pour que ça ne vienne pas t'envahir et t'empêcher de travailler. Donc tu vois tout un programme que tu vas mettre en place petit à petit et qu'on va mettre en place ensemble petit à petit au fur et à mesure des semaines qui viennent et qui seront les premières semaines déterminantes de ton année. Mais en attendant, tu peux commencer par te fixer des objectifs parce que c'est ça le plus important. Les objectifs de ton année, il y a une vidéo qui est sortie là-dessus il y a quelques jours. Les objectifs, c'est ce qui va te servir à booster ta motivation, tout simplement parce que c'est ça qui donne un sens à ton travail. C'est ça qui te fait savoir pourquoi tu dois travailler, pourquoi tu es là sur le long terme et qui va donc te donner l'envie, la force, l'énergie de tenir tout ça sur l'année, de faire ton travail tout au long de l'année et d'être là toujours quand il faut, tout simplement parce que tu sais pourquoi. Je te le dis, il y a une vidéo, tu peux aller la voir, il n'y a pas de souci. En attendant, si tu as une question,
tu n'hésites pas à me la poser en commentaire, notamment si tu as besoin de t'améliorer sur un des points dont on vient de parler. Si tu veux plus de détails, tu peux me suivre sur Instagram ou t'abonner à mes mails, il y a le lien dans la description. Et puis enfin, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.